Hello tout le monde. Alors je tenais à prendre un moment avec vous aujourd'hui à l'occasion de la pleine lune en Capricorne que nous avons ce vendredi 21 juin. Et cette pleine lune en Capricorne coïncide avec le solstice d'été ou le festival de l'Ita que nous avons célébré hier et qui vient apporter ces puissantes énergies du soleil. Alors, suivre une voie spirituelle, une voie qui est liée aux traditions païennes, aux traditions magiques, et honorer les cycles de la vie, les cycles des lunes, les cycles de la roue de l'année, c'est une opportunité de pouvoir être aussi présent et conscient que possible aux différents moments de notre vie, aux différentes étapes de notre vie, et ainsi nous permettre de petit à petit, au fil de ces cycles, de pouvoir laisser aller des peurs et nous permettre ainsi d'être plus ouverts sur notre chemin. Alors aujourd'hui, il y a cette pleine lune en Capricorne. Et le Capricorne est typiquement associé au diable dans le tarot. Il est associé aussi au dieu cornu dans les traditions païennes et celtiques et à Satan. Et je voulais vous montrer la représentation du diable dans le tarot des vampires de Ian Daniels, qui est certainement la représentation du diable que je respecte le plus parce qu'elle me parle énormément. Et ensuite, je voulais aussi montrer une représentation très différente qui est proposée dans The Witch's Tower, The Burning Paper Hearts, qui vient apporter ici une représentation du diable et du Capricorne qui, je pense, vient nous permettre de vraiment nous connecter à nous et de pouvoir aller travailler à beaucoup de couches par rapport à cette énergie du diable et du Capricorne. Et ensuite, en cette période et cette année tout particulièrement, je travaille également avec la déesse Hel, une déesse nordique qui, tout comme le Capricorne et le diable, est associée au monde d'en bas. Donc il y a différentes divinités avec lesquelles vous pouvez choisir de travailler et Satan ou bien le diable ou le dieu cornu éventuellement dans la tradition païenne peut vraiment être un guide qui peut être très bénéfique, je pense, par rapport à mon expérience personnelle, pour des personnes qui ont pu expérimenter des formes de violence, des formes d'abus dans leur vie, ou qui ont connu des traumas, et tout particulièrement des traumas religieux. Travailler avec cette divinité, choisir de se connecter avec cette divinité à travers des rituels, à travers une pratique, peut vraiment nous aider à changer notre perspective sur différentes expériences qui ont pu nous arriver et commencer à libérer la honte, la culpabilité qui sont traditionnellement attachées à cet archétype du diable et du Capricorne et petit à petit commencer à pouvoir vivre beaucoup plus pleinement l'expérience physique et ne plus la percevoir comme étant moins importante, moins intéressante et moins tout simplement que la dimension spirituelle, que la dimension divine. Vraiment nous permettre de pouvoir petit à petit réconcilier les aspects physiques et divins et voir que notre expérience physique, notre corps physique sont tout aussi dignes d'attention et de soins et d'amour et de compassion que notre dimension divine et spirituelle. Et donc ce travail peut nous permettre petit à petit de réaliser un cheminement de croissance personnelle. Donc Satan, le diable et les différentes facettes de cette divinité m'ont personnellement beaucoup aidé sur mon chemin personnel, sur mon chemin spirituel, par rapport à mon processus de guérison, de trauma et de blessures et de conditionnement liés à des formes de violence et notamment des formes de violence
issu de conditionnements patriarcaux et religieux, et c'est vraiment une divinité qui a une place très importante dans ma pratique. Alors, à l'occasion de cette pleine lune, je voulais vous proposer un tirage. Alors, typiquement, j'organise à l'occasion de chaque pleine lune des cercles de célébration, et je vais reprendre ces cercles que j'organise en présence et en ligne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un petit aperçu de ce que nous travaillons lors de ces cercles et vous proposer, comme je disais, un tirage. Donc je vous invite à prendre un moment pour vous connecter à votre corps, pour vous connecter à votre respiration et peut-être allumer une bougie, allumer un peu d'encens et créer cet espace sacré. Donc je pense que c'est important de prendre ce moment de préparation. Et ensuite choisissez le tarot ou l'oracle qui vous parle, qui vous semble approprié par rapport aux énergies de cette pleine lune en Capricorne et de ce que vous vivez dans votre vie. Et je vais vous donner le tirage que je propose. Alors il s'agit d'un tirage en 3 cartes et je le noterai dans l'encart en dessous de la vidéo. Alors la première carte va venir indiquer quel est le thème de cette pleine lune pour moi. Donc ça va nous permettre de faire le point de manière assez générale sur les énergies de cette pleine lune. Donc quel est le thème de cette pleine lune pour moi? Ensuite, lorsque vous avez pris le temps de tirer cette carte, de méditer pendant un moment sur ce qu'elle vient mettre en avant, mettre en évidence dans votre vie, ce qu'elle vous permet de pouvoir conscientiser, quand vous avez pris le temps de pouvoir noter dans votre journal vos différentes réflexions, vous pouvez passer à la deuxième carte. Et la deuxième carte va nous éclairer sur, j'ai noté le tirage, comment commencer à libérer la honte et ou le sentiment de ne pas mériter, qui sont typiquement associés à l'énergie et à l'archétype du diable. Donc cette carte-là va nous apporter des informations assez conséquentes et je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre du temps pour réfléchir au message que cette carte vient apporter. Et je vous encourage, une fois que vous avez pu commencer à dégrossir le message de cette carte, à éventuellement tirer une autre carte pour clarifier, soit avec votre tarot, soit éventuellement avec un oracle de votre choix. Une fois que vous avez terminé votre travail de réflexion, la troisième carte va venir nous éclairer sur quelle sagesse cette pleine lune m'aide-t-elle à comprendre en ce moment sur mon chemin. Donc cette troisième carte va venir nous permettre de faire un peu le point sur ces différentes choses que nous avons travaillées avec la carte 1 et la carte 2 et nous permettre de faire une sorte de synthèse, une sorte de bilan. Donc quelle est la sagesse que cette pleine lune vient m'aider à comprendre à ce moment de mon chemin. Et là aussi, prenez un temps pour tirer la carte, pour méditer sur son message, pour noter dans votre journal ce qui vous vient, ce qui vous semble important de pouvoir extraire de cet exercice. Et ensuite, si vous le ressentez, mais sentez vraiment là où est la limite entre apporter une clarification et au contraire ajouter de la confusion. Mais si vous le sentez, vous pouvez là aussi choisir de tirer une carte pour clarifier cette troisième carte avec un tarot ou avec un oracle. Donc c'est un tirage qui, mine de rien, va vous demander un certain temps. Je pense que c'est assez pertinent de prévoir une trentaine de minutes au moins pour travailler à ce tirage, pour vraiment pouvoir vous permettre de retirer une sagesse et une médecine par rapport aux énergies de la pleine lune de ce jour et ce que ce tirage va venir mettre en avant pour vous dans votre vie. Et n'hésitez pas à soit laisser le tirage sur votre autel ou prendre une carte, éventuellement, celle qui vous parle peut-être le plus,
et la placer sur votre autel et y revenir au cours des prochains jours pour vraiment vous permettre de travailler avec les énergies de la lune et donc vous permettre de laisser le message infuser, distiller, et il y a certainement d'autres choses qui pourront vous apparaître en y revenant dans les prochains jours. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer, et si vous choisissez de partager peut-être ce tirage, de le publier sur des réseaux sociaux, eh bien je vous invite à me taguer pour voilà, m'attribuer la création de ce tirage. Voilà, donc comme je disais, j'organise habituellement des cercles de pleine lune. Et dans ces cercles, eh bien, nous travaillons de cette manière avec les cartes. Nous travaillons aussi, nous prenons un temps de réflexion et ensuite un temps pour réaliser une méditation guidée pour nous permettre de vraiment ancrer ce qui a pu être mis en avant à travers le tirage. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous rendre dans ma boutique Etsy. Je vais publier une nouvelle offre pour la célébration des pleines lunes. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne pleine lune en Capricorne et je vous dis à bientôt.